S'abonnez-vous. Les gars, le match de chien, le match de barbare. 5-4, quel beau match. Vraiment pour les amateurs de foot, moi j'ai kiffé. Vous voyez derrière, je suis encore en train de le regarder là. C'est juste incroyable. En fait, sur ce match, il y a tellement de choses à dire, et techniquement, et tactiquement, du côté de l'Espagne, du côté de la France. Mais franchement, j'ai envie de dire merci à deux personnes. Déjà, merci à Lamine Yamal, parce qu'il est hyper fort. De l'autre côté, Cherki. En fait, pour moi, aujourd'hui, la France doit mettre dans sa tête Didier Deschamps doit comprendre que c'était la première sélection de Cherki, mais c'est vraiment comme ça que l'on rentre dans une sélection. Son entrée a tout changé. De l'autre côté, tu as une Espagne qui a totalement dominé et un Lamine Yamal qui a, s'il vous plaît, sécurisé son ballon d'or. Parce que nous, qui sommes logiques, qui sommes sensés, on a dit aux Parisiens, on a dit aux Français, on a dit à la commune francophone que le ballon d'or ne peut pas se jouer sur la Ligue des Nations. Le ballon d'or, il se joue avant. Et nous, on était d'accord là-dessus, tu vois. Mais ça venait titiller Lamine Yamal. Est-ce que tu penses que le ballon d'or va se jouer jeudi? Lamine Yamal leur a dit, si vous voulez qu'on joue ça jeudi, moi, je ne pense pas qu'un trophée comme le ballon d'or se gagne sur un match de Ligue des Nations. Mais si vous voulez qu'on joue ça jeudi, tranquille, on joue ça jeudi. Lamine Yamal arrive doublé. Presque, j'ai envie de dire doublé, presque pas décisive en fait. Et quel but, son deuxième but, quel but. Même le pénalty, comment il le transforme, le sang-froid. Parce que quand tu te rappelles à l'Euro, il rate des pénaltys. Et là, tu vois le sang-froid qui prend Meunier à contre-pied. Et derrière, une action magnifique. Pedri qui récupère le ballon revient. Pedri, petit lob sur Meunier, 4-0. Moi, quand j'ai vu 4-0, je me suis dit l'Espagne allait dérouler. Je me suis dit, score fleuve, score de tennis, 6-0, 7-1, ça allait partir sur un score comme ça. Et non. De l'autre côté, 4-1, 4-2, 5, tout ça. Le match fou. Le match fou. Alors, je pense que la meilleure équipe à gagner, je pense que c'est que Deschamps nous propose depuis 2018. C'est moche. Hein, mais je pense aussi que l'Espagne, individuellement, ils ont été forts, mais dans les 20 premières minutes, il faut surtout dire merci à Unai Simon. Parce que sans lui, la France met 3-4 buts. Parce qu'il faut savoir que la France a, je sais pas, une dizaine de tirs cadrés. Et je pense qu'il doit avoir 2 frappes sur la barre. Le reste, c'est Simon. La quantité d'arrêts qu'il fait, même sa sortie à la dernière minute pour sécuriser le ballon, à la dernière seconde. Ça, c'est du grand gardien. Quand au Barça, on se dit, mais pourquoi vous voulez vendre Ter Stegen, vous êtes méchant. Et puis, vous voyez un grand gardien? Un grand gardien, ça fait des arrêts. Un gardien, ça arrête. Un goalkeeper. Goalkeeper en anglais. Ça veut dire, je keep le goal. Je keep, garder le goal, le but. C'est ça, un gardien. Et après, tu vois une Espagne avec un Pedri, on dit, c'est pas très intéressant. Parce que Pedri, on dit, qu'est-ce que ça vaut? Pour moi, Pedri recule. Il recule parce que Pedri, il met son but, mais il faut dire, le match de certains joueurs dans leurs individualités n'a pas été au top. Moi, par exemple, sur les 10 premières minutes, j'ai tapé sur Lamine, je me disais, mais Lamine, pourquoi tu défends pas? Il ne défendait pas. Il regardait, je me disais, mais c'est en ce moment-là aussi que la France envoyait. Après, ils ont commencé à prendre le contrôle, à prendre le momentum. On est content. Quand tu vois côté Espagne, tu as juste envie de dire, c'est le football, c'est la technicité. Tu vois, quand tu vois le Oyarzabal, le contrôle qu'il te fait, qu'il te balance, les passes et tout, tu vois, tu te dis, mais c'est juste le football. Et il a fallu qu'il se déconcentre complètement pour que la France revienne et mette. Mais encore, si tu dois passer du côté français, qu'est-ce que l'on a vu? Pour moi, c'est vraiment Cherki qui rentre par la grande porte, qui casse la porte carrément, qui dit, je suis là, vous me mettez maintenant. Maintenant, vous mettez en 10, pied gauche, pied droit, je suis là. Parce que la passe qu'il fait sur Kolo Muani, là, n'importe quoi. Le but qu'il met, la reprise de volée, en fait, Cherki, il est juste très très fort. C'est aberrant et j'espère qu'il va continuer à jouer pour la France parce que pour un fan de foot, il doit jouer. Mais de l'autre côté, quand tu regardes Mbappé, le match de Mbappé, moi j'ai trouvé, d'ailleurs, je trouve même qu'il n'a pas été mauvais. Hein. Ça, c'est pas du grand Mbappé, mais là, il s'est rendu disponible. Il a fait un peu comme ça, ce moteur, Cristiano Ronaldo, il est revenu. Il a essayé de se montrer. En fait, il a mis son petit but sur penalty, c'est tout. Et Dembélé, mort, invisible, fade, morose. On ne l'a pas vu du tout. Pourquoi? Même le fameux pressing qu'il faisait là, comme une sorte de bête enragée, on ne l'a pas vu. Alors, Ousmane, qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air très bien, t'as pas l'air dans ton assiette, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? La France, moi, c'est vraiment, personnellement, aucun souci avec l'équipe de France en soi, mais juste que le jeu proposé, pour moi, n'est pas très cohérent. Les profils alignés, c'est pas un profil très très cohérent. La manière de jouer, les milieux de terrain. Moi, je pense que, encore une fois, on le répète, moi je le répète, perso, depuis 2018, je me souviens, j'étais encore au Maroc en ce moment-là, et je disais que, enfin, qu'est-ce que je raconte 2018? 2022,
quand il y a eu la Coupe du Monde, et je disais qu'il faut changer de coach. Tout simplement, il faut changer de coach, il faut changer d'idée, il faut changer de perspective. Mais défensivement, ils se sont fait trouer tout simplement. Mais comment tu veux résister à des joueurs aussi forts? Et à côté de Lamine Yamal, tu as eu Nico Williams qui marque aussi. Encore une fois, j'espère que ce match va peut-être titiller un peu d'écho. Parce que pourquoi tu ne prends pas Nico? C'est vrai, il te demande un salaire trop gros. Mais s'il te plaît, Nico, sois rationnel. Reviens à toi, calme-toi pour un petit salaire. Reviens bien chez nous à la maison. Pourquoi tu ne viens pas à la maison, à la casa? Tu joues avec tous tes potes, tu joues avec eux en national. Pourquoi tu ne viendrais pas continuer avec nous à la maison, Nico? Ce serait trop facile, ce serait vraiment l'option logique. Ce serait l'option logique. Et quand tu vois comment il bombarde d'un côté, après, c'est le problème avec Nico, ou même avec le jeu de l'Espagne, j'ai trouvé aussi, c'est que c'était vraiment, c'est à demi-teinte. C'est je m'allume, je m'éteins, je m'allume, je m'éteins, je m'allume, je m'éteins. Et c'est dommage. Et c'est dommage, mais il se qualifie contre le Portugal. Franchement, le niveau du Portugal, moi personnellement, je ne pense pas que l'Espagne a de quoi s'en faire. Mais le Portugal a une très très grosse équipe, il faut dire les choses. Mais d'un point de vue football, je pense que l'Espagne a de quoi faire. Mais d'un point de vue individualité, pour moi, le Portugal, c'est une des équipes. Quand tu vois les compositions qu'ils foutent, quand tu vois les joueurs qu'ils ont en B, quand tu vois les joueurs qu'ils ne convoquent même pas, en fait, moi, ça me choque. Le Portugal est une équipe de malades. Vraiment, mais bon, on verra comment la finale va se passer. Moi, sur ce match, j'étais très content. Match de football, avec beaucoup d'intensité, à la dernière seconde, avec une remontada incroyable de la France. Est-ce que j'aurais voulu que ça soit un petit 5-5 pour une petite prolongation comme ça, full tension? Non, j'aurais pas envie. Parce que là, j'ai envie que tout le monde se rappelle de ce match-là, mais que l'on se rappelle aussi des petits drills de Lamine Yamal sur Désiré Doué, qu'on se rappelle aussi des petits mouvements que Lamine Yamal fait sur Lucas Hernandez quand il prend le carton jaune. Je veux qu'on en ait cette image-là de Lamine Yamal qui met son but et qui fait la pose de Cristiano Ronaldo devant les journalistes. Moi, je veux que l'on ait ça en tête. Parce que le Ballon d'Or ne s'est pas gagné sur ce match, mais le Ballon d'Or s'est confirmé sur ce match. Parce que le Ballon d'Or, on le connaissait déjà. Dans la mémoire collective, c'était Lamine Yamal. Si Lamine Yamal prend la Ligue des Nations, qui est un trophée random, moi personnellement, je ne le considère pas. Pour moi, je ne regardais même pas la Ligue des Nations il y a encore quelques années. Ça ne m'intéresse pas comme championnat. Mais là, tu vois qu'en fait, c'est plus une question de est-ce qu'il a gagné, est-ce qu'il n'a pas gagné, c'est qui as-tu marqué? As-tu marqué les esprits? Et sur ce match, ce qui a marqué les esprits, c'est le score, mais c'est aussi un joueur, Lamine Yamal. Bien sûr, Cherki, mais quand tu vas parler de... T'as vu Dembélé? Non. T'as vu Lamine Yamal? J'ai vu Lamine Yamal. Ceux qui étaient au stade, ceux qui ont regardé le match pour la première fois, ils ne se sont pas dit, mais c'est qui ce joueur-là, ce numéro... Non. Ils se sont demandé, c'est qui l'autre gamin, le numéro 19? C'est qui? Pourquoi il fait des trucs du genre? Très très fort. Bien sûr, avec des joueurs en Espagne que l'on connaît déjà, qu'on ne présente plus, les Pedré, tout ça. Même si, petite pique, j'aurais bien voulu voir Koubarsi, mais en défense, on parle de l'autre, comment il s'appelle? Ogino Owlin, je ne sais pas comment on prononce son nom, ce petit gamin. Bon, nous on trollait un peu en se disant, ouais, il va à L'Oréal, il est nul. Il n'est pas nul, hein. Il est très fort techniquement pour un défenseur. Il est très fort, il défend très bien, il fait des très belles passes, qui déchirent. En fait, c'est une sorte de... C'est comme Koubarsi, quoi. C'est des joueurs très très forts. Ça aurait été très beau de l'avoir lui et Koubarsi pour les prochaines années, surtout qu'il est gaucher. Ça aurait été parfait. Ça aurait vraiment été parfait sur les 10-15 prochaines années s'ils progressent tous les deux de la bonne manière. Mais minutes. Mais dommage que Koubarsi n'ait pas plus de minutes, mais dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire que pas beaucoup d'inquiétude pour l'Espagne. Hein. Je pense que l'Espagne peut vraiment aller au bout de la compétition. Mais même s'ils ne vont pas au bout de la compétition, du côté du Portugal, il n'y a pas de très grand prétendant au Ballon d'Or. Cette vidéo, c'est une vidéo Ballon d'Or. Je pense que Lamine Yamal a sécurisé son Ballon d'Or. Il n'y a plus rien à dire. On est là tranquille et tout, on est posé, on attend que Juan Garcia arrive, on attend qu'on file sur les ailiers, on a dit finalement pas Luis Diaz parce que Liverpool ne veut pas vendre, alors il y a Phil qui propose Zoukman, c'est intéressant, pas intéressant. Les amis, moi je suis content, tout ce que j'ai à dire c'est que j'ai passé une très belle soirée, j'étais tranquille chez moi, j'ai suivi le match, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi vous avez passé un très bon moment sur cette vidéo, que la paix soit sur vous les amis, peace.